Vous avez vu mon doigt? Et je vis dangereusement, hein. Franchement, ma traversée en solitaire, c'est dangereux. Ouais, je me suis pincé le doigt, en plus ça m'a pété l'ongle. Et donc, soyez pas étonnés si vous voyez mon doigt un peu couleur aubergine. Aujourd'hui, on va faire un petit question-réponse parce que vous m'avez envoyé plein de questions que j'ai notées, auxquelles je vais répondre parce qu'en plus je les ai trouvées assez intéressantes. Et la première d'entre elles à laquelle je vais répondre, parce qu'elle soulève un point qui est tout à fait pertinent, c'est que j'ai eu hier soir une conversation avec une amie à moi, que j'embrasse, je t'aime. Et, euh, et justement, pendant cette conversation, mon amie, à un moment, m'a dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos plus courtes? Parce qu'elles sont quand même un poil longues, tes vidéos. Et peut-être que si, étant donné que tu parles de ta visibilité sur les réseaux sociaux, de ton envie d'avoir plus de followers, de créer plus de buzz, peut-être que si tu faisais des vidéos un peu plus condensées, un peu plus synthétiques, et bien peut-être que ça marcherait mieux. Et j'ai senti quand elle disait ça, que ça crispait un petit quelque chose à l'intérieur de moi. Donc j'y ai réfléchi, je me suis dit, tiens, pourquoi ça crispe? Qu'est-ce qui se passe? Et finalement, la réponse est venue assez évidemment, de façon évidente. Et c'est ce que j'ai expliqué à ma copine. Je lui ai dit, mais en vérité, je n'ai pas envie de faire des vidéos plus courtes. D'abord, qu'est-ce que tu veux que je dise en une minute? Comment veux-tu que je fasse un truc qui soit vraiment intéressant en une minute? Et puis, l'autre chose aussi, c'est que moi, de par mon parcours, de par mon identité, j'arrive d'un cursus qui au départ est quand même très littéraire. Moi, j'ai grandi avec des livres, j'ai grandi aussi avec des films, mais je me suis complètement... J'ai été bercée par des auteurs comme... C'est pas du tout pour la ramener genre un télo, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est vrai que j'ai été bercée par des auteurs comme Proust, comme Zola, comme Cocteau, comme Guitry, comme Molière. Donc des gens qui aiment les mots. Et aussi des gens qui prennent le temps de développer une idée, une pensée. Et c'est vrai que moi, c'est ça que j'aime faire. D'abord, comme vous le savez, j'aime manier les mots, donc j'aime bien parler. Et donc, j'ai pas envie de créer juste un tout petit truc short pour faire le buzz. Ça m'intéresse pas du tout. Au contraire, j'ai envie de prendre le temps. J'ai envie de pouvoir complètement faire ruisseler une pensée, de pouvoir articuler les idées, de pouvoir faire en sorte que les choses soient fluides, intelligibles et que ça puisse tranquillement s'intégrer dans un cheminement intellectuel, voyez-vous? Et ça me rappelle aussi une autre conversation que j'avais eue en début d'année avec une de mes éditrices qui me posait la même question et qui me disait pourquoi tu te mets pas sur TikTok? Pourquoi tu fais pas des vidéos courtes sur TikTok en parlant des sujets que t'aimes bien, mais ce serait ça pourrait peut-être cartonner. Et en fait, alors déjà TikTok comme ça, et, et ensuite, mais j'en ai marre de devoir toujours favoriser l'instantanéité. Mais why, oh why, pourquoi il faut tout le temps que ça aille vite? c'est, c'est, Qu'est-ce que c'est qui va vite? C'est pas les choses qui durent ce qui va vite. Or, maintenant, moi, j'ai plutôt envie de m'inscrire dans des, vous voyez, dans une dimension de développement durable et de développement personnel durable aussi. Parce que finalement, ce qui dure dans le temps, ce qui peut vraiment faire du bien, ce sont les choses justement qui ne se font pas comme ça. Rome ne s'est pas faite en un jour, ni Notre-Dame de Paris. Bon, ça c'était mon petit... Ça c'était... Mais parce que c'est important. Donc non, il est très possible que vous ne verrez jamais des vidéos courtes. Il faudra que vous vous habituiez à ce que ça dure toujours à peu près 10 minutes. C'est comme ça. Et je sais aussi qu'effectivement, ça veut dire que je ne maîtrise pas complètement les codes des réseaux sociaux à cet égard-là. Et c'est non seulement je les maîtrise pas, mais en plus je n'ai pas envie de les maîtriser. Parce que il y a un moment, tout le monde me dit ouais, mais il faut que tu t'adaptes à ton époque, il faut que tu t'adaptes justement aux nouvelles manières dont ça fonctionne. Et à ça, moi je réponds ok, moi je veux bien essayer de m'adapter. La preuve, hein, je suis là quand même sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Donc je veux bien essayer de m'adapter, mais je veux aussi que ça s'adapte à moi. Et que ça s'adapte à ma personnalité et à mon fonctionnement et à l'envie, enfin à la façon dont j'ai envie de partager ce qui me tient à cœur. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, on va parler des autres questions que vous m'avez posées. Sylvie, alors vous m'avez beaucoup parlé des oracles et des tarots, pas seulement, vous m'avez aussi parlé d'écriture, de romans notamment, alors on y va. Donc Sylvie me demande, est-ce qu'on doit se servir d'un oracle à la fois et bien le connaître, ou bien est-ce qu'on peut en étudier plusieurs? Eh bien, les deux, mon capitaine. Il est
tout à fait profitable et intéressant de créer un lien très profond avec un jeu, avec un oracle, évidemment. Et donc ça peut être vraiment bien d'apprendre à le connaître, de beaucoup travailler avec, de beaucoup tirer les cartes, parce que bah, c'est comme un peu avec les humains, hein. Plus on apprivoise un jeu, plus le lien qu'on crée avec lui devient fort. Et donc possiblement aussi, plus les réponses qu'on va avoir seront pertinentes et vont de plus en plus devenir très intuitives et très faciles, très fluides. Mais on peut aussi en étudier plusieurs, et là c'est intéressant parce que c'est comme si on avait un éventail de réponses devant soi, et ensuite, selon l'humeur, on va pouvoir piocher dans tel ou tel oracle, selon aussi la nature de la question qu'on a à poser. Donc en réalité, les deux méthodes peuvent tout à fait fonctionner. Et dans ces cas-là, il faut juste écouter son feeling. Ensuite, j'ai Virginie qui me demande si... Alors, elle me parle de l'écriture de romans et elle me demande si j'ai un processus pour écrire un roman. Le processus que j'ai pour écrire des romans, c'est une idée qui jaillit et qui va tellement me travailler, qui va tellement m'habiter que, au fur et à mesure, l'histoire va se construire à l'intérieur de moi. Et quand je sens que c'est arrivé à maturité, quand je sens que les personnages, je les vois presque, je connais leur physique, il y a aussi cette dimension-là, parce que j'ai besoin souvent de faire un casting pour mes personnages, et quand je sais à quoi ils ressemblent, l'histoire d'autant plus peut s'écrire. Donc j'ai pas un processus spécifique, c'est vraiment un jaillissement spontané. Tout d'un coup, une idée vient, et dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent, si je sens une motivation très forte, ça veut dire que l'histoire est mûre à être écrite. Virginie toujours me demande si j'ai parfois le blocage de la page blanche et comment je garde la motivation. Je garde la motivation parce qu'elle dépend justement de cette inspiration initiale. Et plus l'inspiration a été violente à jaillir, plus la motivation va être là, d'autant plus que je m'attache à mes personnages, et donc j'ai envie de les accompagner, et j'ai envie de mener leur parcours à son terme, enfin j'ai envie d'être avec eux tout le temps où il leur arrive l'histoire que je raconte. Quant au problème de la page blanche, non, alors ça vraiment, je dois dire que j'ai beaucoup de peau, j'ai jamais de blocage de la page blanche, j'ai jamais eu ça. Alors, ce qui peut m'arriver, c'est généralement en tout début de projet, le tout premier jour où je dois écrire, quand vraiment là je suis devant le néant, si j'ose dire, et qu'il faut vraiment y aller. Là, j'ai généralement une petite demi-heure, une heure de flottement, où je me dis je vais pas y arriver. Forcément, je vais pas y arriver. Et puis bravement, simplement, je laisse la première phrase venir en me disant on va voir. Et je laisse la première phrase venir qui entraîne la deuxième, qui entraîne la troisième. Et puis ensuite, ça s'écrit. Et donc, au bout d'une heure, 2 heures, je m'aperçois que j'ai déjà écrit le premier paragraphe, la première page. Et donc, je me dis ça y est, le train est lancé. Alors ensuite, que me demande Virginie? Ben voilà, comment je lance le processus créatif. Et est-ce que j'utilise un tarot pour écrire? Non. Non, 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 non. Point, 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 point. Pas du tout. Alors j'utilise le tarot et les oracles pour plein d'autres trucs, pour plein d'autres renseignements sur ma vie de tous les jours, mais pas pour écrire. Pour écrire, je m'appuie simplement sur mon inspiration, et déjà elle est bien foisonnante, elle est bien jaillissante, elle est suffisamment chatoyante comme ça, donc j'ai pas besoin du tarot pour ça. Alors après, j'ai Chloé et Dolores qui me demandent à quand d'autres romans. Eh ben, pas tout de suite, malheureusement. Excusez, j'ai un petit chat à la gorge. Désolée. Pas tout de suite, hein, les romans, d'abord parce qu'en ce moment, j'ai pas spécialement d'idée de roman. Et puis aussi parce que en ce moment, ma réflexion, elle porterait plutôt sur une créativité un peu plus tridimensionnelle, qui peut-être s'inscrit plus dans l'espace. Quand je dis l'espace, ça veut pas dire les fusées là-haut, hein. Ça veut plutôt dire dans l'espace d'une pièce ou d'un endroit. Et donc j'ai moins ces envies de m'isoler du monde pendant un an pour écrire un roman. Donc pour l'instant, c'est pas d'actualité l'écriture d'un roman. Ensuite, j'ai Sabrina qui me dit, est-ce que vous utilisez le tarot avec un journal? Ça m'arrive, mais pas avec tous les jeux. C'est bizarre parce que ce sont parfois certains jeux qui m'indiquent de faire de la sorte. Par exemple, les deux fois récentes où ça m'est arrivé, c'est évidemment avec l'oracle de Bardot, l'oracle de Brigitte Bardot.
Là, j'ai vraiment eu envie de me créer un cahier spécial pour les tirages que j'agrémente avec des tas de photos d'elle. Parce que ça me fait plaisir, quoi. J'aime avoir sa photo en plus des tirages, donc je le fais pour ce jeu-là. Et puis je le fais aussi avec le tarot arthurien. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Ouais, c'est le tarot arthurien. Je l'ai pas sous la main. Ah, je sais plus. Mince, je sais plus. Enfin, je crois que c'est ça, le tarot arthurien. Et évidemment, je vais pas me souvenir du nom de l'auteur. C'est une très grosse boîte. C'est une très très grosse boîte. Il est sorti chez Très Daniel. Et celui-là, quand je l'ai eu entre les mains, il m'a inspiré de tenir un journal. Pourquoi? J'en sais rien. Parce que peut-être il y avait cette dimension du Graal, de la quête d'Arthur, et donc j'ai eu envie de tenir un journal. Ensuite, Sabrina aussi me demande si je médite tous les jours. Euh, alors, ça dépend des phases. Euh, en- Généralement, oui, je médite tous les jours. Ça fait quand même partie de ma routine quotidienne. Mais il peut y avoir des phases, par exemple là en ce moment où je suis en train de donner un gros coup de collier sur un projet, j'ai un peu moins de temps, donc je ne vais pas forcément le faire. Mais comme j'ai plusieurs pratiques, j'ai ma pratique de yoga, ma pratique de méditation, bon, ça dépend des fois. Mais quand même, d'une manière générale, oui, j'essaye de méditer tous les jours, même si c'est un peu à ma sauce, hein. Je suis pas sûre, vous voyez, je me mets pas forcément en position du lotus, faire le vide, arriver à avoir un ciel immaculé dans la tête. Non, moi c'est pas trop comme ça que ça fonctionne. D'abord parce que ben moi j'arrive du cinéma, donc j'ai une tête qui est pleine d'images, pleine de références. Et donc souvent mes méditations, elles sont plutôt comme des visualisations créatives. Et j'ai plein de héros qui peuvent intervenir, ça me fait vraiment venir des images. Donc ça s'apparente à une autre forme d'inspiration. C'est pas une inspiration qui jaillit comme ça, parce que d'habitude c'est un peu comme ça que ça se passe quand j'écris, ça vient de là. Là c'est plutôt comme si c'était une inspiration qui m'arrivait plutôt d'en haut. J'ai des images qui m'arrivent. C'est un peu comme des canalisations. Et puis enfin, dernière question, il y a Sandra qui me demande ce que je lis en ce moment. Alors à ce propos, je vous ferai bientôt un journal de bord qui sera consacré aux 5 livres qui ont changé ma vie. Ça, je trouve que c'est une super idée. On va faire ça très bientôt, la semaine prochaine. Et pour répondre à Sandra, bah, les livres que je lis en ce moment, alors j'en lis toujours plusieurs, parce que j'aime bien pouvoir passer de l'un à l'autre. J'aime pas ne lire qu'un seul livre. Donc j'ai toujours 3 ou 4 bouquins en même temps. Alors là, en ce moment, je lis L'inoubliable bébé, qui est de mon ami François Bagnot, qui vient de sortir pour fêter les 90 ans de Brigitte. D'ailleurs, Brigitte, on va en reparler demain, hein. Demain, ce sera ses 90 ans, donc on va reparler de Brigitte. Donc ça, c'est ma première lecture. C'est un très beau livre de photos sur Brébré. Ensuite, je lis un autre très beau livre aussi qui s'appelle La nuit de Jacqueline Kellen. Jacqueline Kellen, c'est une de mes auteurs préférées. Et donc ça, c'est un livre qui est consacré à la nuit. Elle fait toujours de très très beaux textes empreints de mythologie. Il y a des belles illustrations de peinture, donc j'adore. Ensuite, je relis, parce que je l'ai déjà lu, mais je relis la bio de De Funès. J'aime bien, ça me détend, parce que je me dis, ce bonhomme-là, il a quand même été... Ça n'a commencé à marcher vraiment pour lui que quand il avait plus de 50 ans. Donc il y a encore de l'espoir. Et puis enfin, petite gourmandise, je relis aussi le livre de Terry Hatcher, Le syndrome du toast brûlé. Alors ça, si vous avez envie d'un petit livre feel good, qui est rempli de bonne humeur, qui est vraiment qui agit comme une barbe à papa, et en même temps qui est à la fois très pétillant et très profond, bah, vraiment, je vous recommande ce livre-là. Je l'avais acheté en me disant, oh, ça doit être complètement... Ça doit être juste un petit truc commercial, et finalement, ça doit être très pauvre au niveau de l'écriture, au niveau du contenu. Eh bien, pas du tout. J'avais adoré quand je l'avais acheté, ça avait été une super bonne surprise et j'avais trouvé que cette Terry Hatcher, elle valait vraiment le détour. Donc voilà ce que je lis. Allez, la vidéo est déjà très longue, donc je vous quitte et puis je vous dis à demain. Bisous, bonne soirée, portez-vous bien, faites attention à vos doigts.